Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire une vidéo. En fait, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les coachs de manière générale. J'ai vu, je vois de plus en plus de coachs qui sont sur Internet et tout ça. Je vois sur Instagram, il y en a qui mettent mes stories, donc je vais voir et tout ça. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, en fait, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, arrive un moment, pose-toi la question, t'es un champignon ou t'es une plante? Enfin, t'es une fleur, tu vois. La fleur, elle pousse par elle-même, elle a son identité et tout. Et le champignon, c'est le truc c'est la moisissure que tu as trouvé au pied d'un arbre ou même sur tes pieds. Désolée, je suis un peu glauque. Mais c'est un peu le truc dégueulasse que tu as envie d'enlever et qui va pousser à partir de quelque chose, en fait. Qui va extraire quelque chose et qui va essayer d'en faire quelque chose. Donc, et qui va se multiplier comme ça. Donc voilà, donc pose-toi la question, t'es un champignon ou t'es une fleur, tu vois? L'autre chose, c'est que, pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, à chaque fois, c'est toujours pareil. Je veux voir, et c'est toujours la même chose. En fait, ils ont tous le même truc. On dirait qu'ils sont devenus coachs pour eux-mêmes, tu vois, s'auto-coacher. Mais ça se sent, en fait. Il n'y a pas de mal à faire des métiers qui sont un peu, des missions qui sont un peu cathartiques. Ok, très bien, tu as des blessures et en aidant les autres, tu t'aides toi, très bien. Mais ça pue, en fait. Ça se ressent tellement. Ça se ressent tellement. Et en fait, de l'extérieur, tu te dis, mais en fait, ce mec-là, il a plus de problèmes que moi. Comment il va pouvoir m'aider? Tu vois, il arrive pas à se distinguer, il n'a pas d'identité. Comment moi je vais lui confier ma vie? Il utilise que des poncifs, des images de dev perso type la plage, type la nature, avec de la sémantique et des mots genre sérénité. Voilà, c'est limite une parodie. Et en fait, ils vont surtout s'inspirer de gens qui ont trouvé leur identité et pour qui ça fonctionne parce qu'ils ont trouvé qui ils sont vraiment et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc ils vont pomper ce qui les a percutés par exemple chez David Laroche, Margot Klein, enfin voilà, bon je connais pas tout le monde mais ils vont souvent s'inspirer de ces gens-là qui sont eux-mêmes, mais véritablement eux-mêmes, pour essayer de nous faire une espèce de tambouille. Voilà, on dirait que c'est un Canada Dry, mais c'en est pas un quoi. Donc voilà, donc j'ai l'impression juste au lieu de m'offrir un sac Chanel, je m'offre une contrefaçon que j'ai trouvée à 26 000, tu vois. Et ça sonne vraiment comme ça. En termes de qualité, ça pue. Donc ça renvoie une très mauvaise image. Et en plus de ça, ça ne fait que corroborer l'image qu'on a de tous les business qui se font en ligne. Faut pas oublier que sur Internet, l'image qu'on a des business sur Internet, c'est que on peut gagner de l'argent, mais aussi on peut beaucoup en perdre parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et moi, juste quelqu'un qui n'a fait que s'inspirer de ce qu'il pensait être bien en termes de sens ou en termes de code, sans se poser 2 secondes la question de qui il est vraiment et quelle est sa mission, euh, et que ça soit vraiment évident, pas que pour lui, mais pour tout le monde, pour ceux à qui il s'adresse, et ben moi, je me pose vraiment la question de est-ce que cette personne elle est réellement alignée, elle est vraiment sincère? Est-ce que derrière elle va pas juste me prendre mon fric et puis derrière en fait me donner 2 3 conseils bidons qu'elle aura été en plus pompée chez d'autres coachs reconnus et connus. Donc attention à ça. Quand on parle d'authenticité, c'est ça, c'est l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et puis ce que tu fais. Donc voilà, donc se poser vraiment les questions de est-ce que et je parle aussi bien pour tout ce qui est forme que fond, hein. Enfin, je veux dire, moi, je sais que en tant que designer, c'est toujours les questions de sens que je me pose quand je fais une identité visuelle pour un client. Et ben à chaque fois, je me pose la question du sens, je me pose la question de est-ce que ça existe, et puis je me pose la question de si j'ai eu une bonne idée, est-ce qu'il y en a pas d'autres qui l'ont déjà eu aussi. Moi, enfin, le dire, t'as l'air juste débile quand tu présentes un logo qui existe déjà à un client, et parce que t'as juste cru que t'étais un génie et que t'as pas fait de recherche parce que tu t'es juste dit ah bon c'est pas nécessaire. Et voilà, donc pose-toi les bonnes questions de fond. Qu'est-ce que tu as vraiment à apporter? Qui tu es? D'où tu viens? Et pourquoi tu fais ça, en fait?
Pourquoi tu veux aider? Est-ce que c'est juste pour flatter ton ego de sauveur ou parce que tu as vraiment quelque chose à apporter, parce que tu t'y connais et que tu as des vraies réponses? Ça, c'est des vraies questions à se poser en fait. Et c'est de cette manière que tu deviendras une vraie plante, une vraie rose ou je sais pas, une vraie fleur quoi, et pas un champignon dégueulasse hein, qu'on a juste envie de virer et qu'on se dit ah ouais juste un de plus quoi. Donc voilà. Enfin, ce qui me fait marrer aussi, c'est quand on met par exemple le prénom, genre je sais pas moi, Josette, coach certifié. Ok, est-ce que moi je te dis que j'ai mon bac? Est-ce que moi je te dis que j'ai un bac plus 5? Est-ce que moi je te dis que derrière j'ai refait des formations, des machins, des trucs? Non, là je te le dis parce que c'est pour t'en parler, mais en vrai on s'en fout. En vrai on s'en fout. En plus de ça, c'est pas ce qui me rend le plus fier aujourd'hui. Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait pour me dépasser, hein, pour sortir de ma zone de confort, comme on dit. C'est pas mon bac, c'est pas mon diplôme de DA, c'est pas. Voilà. Donc. Et ces choses-là, on les minimise. L'identité visuelle, le personal branding, tout ça, on les minimise parce qu'on pense qu'on peut faire ça tout seul. Or, c'est pas vrai. C'est un métier et la preuve en est, c'est que quand tu essayes de le faire, ben, ça n'a pas le même goût en fait. Donc, tu n'as pas le même résultat. Donc, des fois, tu vas striker une vente, mais ça sera de temps en temps. Voilà, la meilleure amie de ta mère, voilà, le fils de ta voisine, voilà, ils vont, voilà. Mais voilà, mais pour vraiment faire ta place, eh ben, il faut vraiment créer ton identité, créer, en fait, communiquer le sens de ce que tu veux dire et de là te poser les bonnes questions pour te distinguer en fait. Est-ce que tu es vraiment différent de, je sais pas moi, Josette, Jean-Maurice et puis Arnaud, tu vois, enfin bon, tu as compris quoi. Donc, euh, donc voilà, donc il faut se faire accompagner. Faut arrêter d'essayer de se dire qu'on peut tout faire tout seul, parce que c'est pas vrai. Et puis arrêter de vous surinspirer de ce qui marche chez les autres, parce que ce qui marche chez les autres, c'est parce qu'ils ont été cherchés au fond d'eux-mêmes. Voilà, et c'est pas parce que tu vas dire, ouais, dans les trucs, genre, je vois, tu mets, ouais, ensemble, on va aller trouver le fin fond de ton identité, de qui tu es vraiment, abysséralement, machin et tout. Ah ouais, abysséralement, tu m'as fait mal à l'estomac. Je vais prendre un smecta direct là. Donc voilà, donc là, voilà, pose-toi des questions, sois concrète, fais-toi accompagner et puis sois toi-même. Voilà, allez, ciao!